Juste avant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple d'Israël de prendre un agneau pour faire le sacrifice pascal, Korban Pesach. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit de le prendre le 10 pour le sacrifier le 14. Alors on se demande pourquoi. Hachem, s'il veut qu'il fasse un sacrifice, ben, ils n'ont qu'à acheter un mouton, un agneau, et ils font directement le sacrifice. Pourquoi 4 jours avant? On dit pourquoi? Parce qu'on sait que le sacrifice, il ne doit pas avoir de défaut. Alors, on laisse 4 jours, un délai de 4 jours dans lesquels on aura la possibilité de bien vérifier. Ça arrive souvent qu'on achète un objet et on croit qu'il est bien, il est parfait. Mais une fois qu'on l'a entre nos mains, on réalise que des fois il y a des petits défauts qu'on ne les a pas remarqués. Pareil aussi, donc pour le Korban Pesach, Akadosh Baruch Hu, il a tenu qu'ils le prennent donc 4 jours avant, le temps de bien le contrôler, et au moment quand ils vont le sacrifier, donc ils sont sûrs et certains qu'il n'y a pas de défaut. On dit que cette période aussi de le mois de Elul, Rahanim Vasilihot, certes que Yom Ad-Din, le jour de jugement, c'est le jour de Rosh Hashanah. Mais quand même, nos sages nous ont dit, la halakha, Shulchan il a dit, il faut déjà tout le mois de Elul faire un grand travail. Comme on le voit, Baruch Hashem, tous les matins dans les synagogues, commence à faire les sehot, chacun il essaye de faire les efforts qui sont à sa portée, et bien sûr, il faut essayer de faire au-delà de ça. Mais on dit que 4 jours avant Shana, alors on doit doubler la dose. Le travail, il faut qu'il soit différent que le reste du mois. Et justement, c'est ce qu'on voit, que même qu'il y a beaucoup de minagim au niveau des slihot, alors les Sfaradim commencent déjà depuis Rosh Chodesh Elul, les Ashkenazim, c'est marqué le Rambam, il le dit, Aseret Yemei Teshuvah, mais quand même 4 jours avant Rosh Hashanah, là pratiquement toute la communauté juive, Sfarad, Ashkenaz, tout le monde fait les slihot. Pourquoi? Parce que justement, il faut faire une préparation. Il ne faut pas venir au Yom Ad-Din comme ça, dire ah on se présente pas. Non, on vient déjà préparer. Et chacun il aura le temps pendant cette petite semaine d'essayer de voir où on a besoin de nous améliorer. Qu'est-ce qu'on doit rectifier? Comme ça, Bezrat Hashem, qu'on arrive Yom Ad-Din, on est déjà prêt. Hashem il voit de nous. Donc comme on dit, pas parfait, mais prêt. Et on aura Shana Tova Mvorechet. Amen. Ken Yaras.